que ce soit la période du confinement, où tous les changements de vie sont aussi des moments qui nous amènent à nous poser questions sur notre équilibre vie pro, vie perso et à voir comment est-ce qu'on peut tendre vers cet équilibre ou comment on peut l'ajuster. Mhm. Voilà. Donc, hop, normalement j'avance. Oui, d'abord, la définition de l'équilibre vie pro, vie perso. En fait, il n'existe pas de définition à proprement dit de l'équilibre vie pro, vie perso. Euh, tous les chercheurs en sciences humaines n'ont même pas réussi à se mettre d'accord. Certains parlent d'absence de conflit, de multiples engagements, enfin, d'engagements forts dans de multiples activités, de grande satisfaction aussi dans de multiples activités, d'enrichissement fort dans de multiples activités. Et moi, ce que du coup, j'en retiens, hein, c'est que c'est un savant mélange dont on devra chacun d'entre nous finalement définir les quantités en fonction de ce qu'est pour nous le bonheur, et on sait qu'il n'existe pas de définition du bonheur. Alors, ce que je vous propose du coup plutôt, c'est de se poser la question de comment est-ce que je peux sentir le déséquilibre entre entre ce que je vis professionnellement et toutes les sphères de ma vie personnelle. Et moi, je voudrais vous le présenter sur la relation à soi-même au niveau de 4 plans. La première question, au niveau corporel, est-ce que je sens un déséquilibre dans mon corps? Est-ce que j'ai mal au dos? Est-ce que j'en ai plein le dos? Etc. Hein, je passe sur les expressions qui peuvent vouloir dire beaucoup de choses. Est-ce qu'au niveau des émotions, c'est difficile pour moi? Est-ce que je me mets souvent en colère? Est-ce que voilà, j'arrive à communiquer facilement mes émotions ou pas avec les membres de ma famille, par exemple? Dans ma tête, donc au niveau mental, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que j'ai du mal à m'organiser? Est-ce que j'arrive à expliquer les choses? Et puis un dernier plan, un plan spirituel qui est quel sens en fait je donne à ma vie, à l'existence que j'ai sur Terre. Donc je pense que c'est sur ces 4 plans-là déjà qu'à l'intérieur de soi, on peut sentir du déséquilibre sur un des 4, hein, pas forcément sur les 4 en même temps. Et enfin, dans la relation aux autres, je peux aussi sentir le déséquilibre dans la relation à mes enfants, à mon conjoint, à mon patron, à mes amis, si finalement c'est tendu et que je n'arrive pas à avoir une relation saine avec mon entourage. Donc le déséquilibre, on peut le sentir, voilà, soit dans la relation à soi, soit dans la relation aux autres et à l'environnement. Alors, un outil qui est vraiment intéressant, qu'on utilise beaucoup en coaching, c'est la roue de la vie. C'est un outil qui va nous permettre de mesurer notre satisfaction dans différents domaines de notre vie. Alors, cet outil, on peut l'adapter en fait, hein, cette roue de la vie, en fonction de ce qu'on a envie d'évaluer. Donc là, moi, j'en ai choisi une qui est quand même relativement complète, qui va vous permettre d'évaluer votre niveau de satisfaction, à commencer par exemple par les loisirs. Alors aujourd'hui, est-ce que je suis satisfaite des loisirs que je mène? Est-ce que je suis satisfaite de la forme que j'ai, de la santé, de la relation à mes amis, de la relation à ma famille, de ma vie de couple, de la vie avec mes enfants, de ma situation financière, de mon travail, de mon environnement physique, hein, géographique, et puis de mon développement personnel. Ce que je vous propose là, moi je ne sais pas trop combien de temps dure mon intervention, mais je pense que ça devrait le faire. Si vous avez envie de faire ce petit travail là maintenant, de noter en fait il y a 10 camemberts, les 10 camemberts.
vous pouvez ensuite évaluer sur une échelle de 0 à 10 votre niveau de satisfaction. Donc à 0, je ne suis pas du tout satisfait de ma situation, mon travail ne me plaît pas du tout. Voilà. Bon, le 0 quand même, c'est vraiment très sévère, mais pourquoi pas. Et à 10, je suis pleinement satisfaite. Donc vous pouvez faire cet exercice-là et voilà, le mettre de cette façon-là. Moi, j'ai choisi l'exemple d'Armel qui traîne vraiment les pieds pour aller au travail, la communication avec son patron ne se passe pas bien, elle rentre tard, du coup elle ne voit pas beaucoup ses enfants, c'est compliqué aussi avec ses collègues, il y a une mauvaise ambiance, enfin bon, elle pense qu'elle aimerait changer de travail. Donc là, j'ai estimé en fait qu'elle évaluait son niveau de satisfaction à 2 sur une échelle de 0 à 10. Donc vous pouvez comme ça en fait construire votre roue de la vie. Et est-ce qu'il y en a qui ont décidé de le faire, qui sont en train de le faire? Oui, je crois. Je vois qu'il y en a qui notent. Il y a du son, d'où ça vient là, le son? C'est pas chez moi. D'accord, j'ai vérifié. C'est de au cœur à corps. Ok, je vais couper. Je vois que ça bouge. Ça marche. Ouais, je coupe. Ok, donc pensez bien à remettre votre micro ou le couper lorsque nécessaire. Oui, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de travailler. Moi, je prends juste les notes du camembert parce que je pense que ça va me prendre un petit peu de temps pour y réfléchir vraiment. Ouais, ok, ça marche. Et moi, j'ai déjà mon camembert. J'ai un camembert avec 8 piliers, mais c'est proche. J'ai pas, par exemple, famille et enfants, j'ai pas fait précisément comme ça. Mais il est proche quand même, quasiment. Alors du coup, ce qui est en fait, cette roue de la vie, on peut très bien l'adapter. Ouais. Je peux faire ma roue de l'entrepreneur, ma roue professionnelle. On peut en faire même plusieurs des roues. Là, l'idée, en fait, c'est de retrouver dans une même roue le maximum de domaines de vie et puis de voir finalement le schéma que vous allez obtenir. Ici, là, avec le schéma d'Armel que j'ai construit, donc il y a une grosse insatisfaction au niveau de son travail. Elle est contente de la maison là où elle habite, développement personnel, elle a pas c'est ok, 5. Loisirs, elle est super contente, elle a le temps de faire plein de choses. Santé, bon, bof, bof, elle aimerait faire plus de sport. Au niveau de ses amis, ça va. La famille, ça pourrait être mieux. La vie de couple aussi. Et les enfants, elle aimerait les voir plus souvent. Et en termes d'argent, elle estime bien gagner sa vie. Voilà. Donc ça vous donne en fait une idée de votre roue de la vie. Cette roue de la vie, elle est faite à un instant T et elle peut être refaite dans un mois, dans 2 mois, 3 mois, enfin à la fin d'un coaching aussi, par exemple, pour voir comment ça a évolué. L'objectif, c'est pas forcément que cette roue, elle tourne. C'est plutôt, dans un deuxième temps, deuxième question, ça va être de réfléchir, et c'est vrai que c'est important de se poser, comme disait Marie-Josée, de réfléchir si vous estimez qu'il y a des ajustements à faire pour atteindre votre niveau désiré. Voilà. C'est étonnant, là. Enfin, tu dis que c'est pas forcément qu'elle tourne, c'est-à-dire que quelqu'un peut vouloir avoir vraiment une différence. Enfin, typiquement, l'exemple que tu as donné pourrait convenir à quelqu'un et ça pourrait fonctionner comme ça dans son équilibre à lui. Enfin, Ben, on peut imaginer que oui, alors ce serait étonnant que quelqu'un ait deux et se dise ça me suffit comme ça, mais pourquoi pourquoi pas? pas en fait, Ah ouais, hein, c'est-à-dire que d'accord. on peut imaginer quelqu'un qui euh, n'a pas, par exemple, a des problèmes familiaux, il a une relation avec sa famille qui est pour l'instant qui lui convient pas, mais il estime que pour le moment il n'a pas envie de changer les choses et ça va pas être sa priorité. Et c'est vrai qu'après, il faut pas non, bon voilà, on va le voir par la suite, on ne peut pas non plus vouloir un équilibre équitable dans tous nos domaines. Ce qui est important déjà, c'est d'identifier là où moi j'en suis, comment je l'évalue et vers quoi j'aimerais aller. Puisqu'en fait, c'est sur ça que va se baser cette notion d'équilibre satisfaisant ou pas. Est-ce que je suis satisfaite de mon équilibre ou pas? Ok, merci. Voilà, donc ici sur l'ajustement que j'ai évalué pour cette personne, Armel, qui souhaite donc
augmenter sa satisfaction pour son travail, ses enfants et puis sa santé, par exemple. Donc là, voilà, et à la fin, on n'aura pas forcément une roue qui va pouvoir vraiment tourner, mais en tout cas, elle, c'est la façon dont elle aimerait voir son équipe. Donc ça, c'est un outil qui peut être intéressant à titre individuel. Alors, comment agir ensuite dans chacun des domaines, ou en tout cas dans les domaines qu'on a identifiés, dans lesquels on souhaite améliorer, changer les choses? Il y a 2 leviers qui vont être complémentaires. Le premier levier concerne nos comportements et organisations. C'est-à-dire le temps, quel temps je passe au travail, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais sur ce temps du travail, avec qui je discute et comment je discute avec eux, avec qui je déjeune le midi, etc. Donc voilà, donc là on va être sur le comportement. Le deuxième levier qui est complémentaire se situe au niveau des croyances. Croyances, valeurs, besoins. Moi, je vais surtout vous parler des croyances ce soir. Et les croyances, elles vont, je vais vous les présenter un petit peu plus loin, elles vont en agissant sur nos croyances, on va pouvoir aller plus loin dans la satisfaction d'atteinte de l'équilibre. Par exemple, si Armelle pense que récupérer ses enfants le soir à 19h, ça veut dire qu'elle est une mauvaise maman, il est fort probable que finalement, si elle change simplement de travail et qu'elle garde ses mêmes horaires, ça ne va pas régler son problème de travail. Donc, parce qu'elle aura une croyance au fond d'elle, qui en plus ne sera pas une croyance forcément liée au travail, mais une croyance liée à l'individu, à la famille, pardon, et à ses enfants. Donc, je vais vous présenter un petit peu les croyances qui sont justement à l'origine de tout ça. Et pour que vous compreniez bien, en fait, effectivement, la différence entre les deux, tout ce qui est lié au comportement, donc c'est des choses qu'on va faire assez facilement, liées à notre passe-temps. Hein, donc, ce que je fais, ce que j'ai dans la vie, et les croyances, elles vont être liées à notre être, à qui je suis et qui est-ce que j'ai envie de devenir. Je reprends donc ce schéma sur comment est-ce que je vais pouvoir agir au niveau de comportement et organisation sur les 4 plans que je vous ai présentés tout à l'heure. Je vais pouvoir soit prendre soin de mon corps. Donc là, il existe beaucoup de techniques pour prendre soin de son corps. Gérer son stress, gérer ses émotions. Tout ça, ça fait partie pour moi des choses qui sont liées au comportement. Au niveau du mental, je vais planifier mes actions, je vais m'organiser, je vais mettre des priorités, je vais faire des choix, je vais décider de passer plus de temps. Si je reprends toujours l'exemple, j'ai décidé de passer plus de temps avec mes enfants le week-end. Je vais décider de travailler entre midi et 2 et de passer moins de temps pour déjeuner, par exemple. Voilà. Donc là, on va être dans la planification, prioriser, s'organiser, faire des choix. Et enfin, je vais donner du sens à ce que je fais. Pourquoi je choisis tel travail? Qu'est-ce que j'ai décidé quand j'éduque mes enfants, quelles valeurs je veux leur transmettre? Et tout ce que j'entreprends, je vais le faire dans la présence et avec conscience. Pour moi, ça fait partie de ce plan spirituel. Voilà. Ensuite, au niveau de la relation aux autres, ce que je vais pouvoir mettre en place, par exemple, c'est de mieux communiquer avec les autres. Et c'est là où, en fait, notre équilibre, le travail sur notre équilibre intérieur va avoir un impact aussi sur les autres, puisque le fait de travailler à la fois sur soi et sur la relation aux autres, notamment dans ma communication, mon équilibre intérieur va pouvoir avoir un impact sur l'équilibre extérieur, sur l'équilibre environnemental.
enfin, quand je dis environnemental, c'est les gens qui sont autour de moi. Et moi, je voudrais quand même témoigner par rapport à ça, dans le sens où le travail personnel, je l'ai démarré en étant en entreprise il y a 14 ans. Et finalement, c'était un de mes objectifs, hein, c'est pas finalement, mais avec du recul, je le vois aussi. Le travail sur moi m'a aidé effectivement donc, dans la relation à moi-même, mais il m'a aussi beaucoup aidé dans la relation aux autres. Et enfin, il a aidé, à mon sens, au un meilleur fonctionnement dans l'entreprise. Peut-être aussi avec le poste que j'avais, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a forcément un impact sur l'ensemble de l'organisation. La famille aussi, par exemple. Alors, sur les croyances, c'est peut-être un petit peu plus... comment je voulais y passer un petit peu plus de temps, parce que c'est peut-être... parfois, on parle un peu vite des croyances, c'est peut-être pas les choses qu'on maîtrise bien. Donc, je voulais vous parler des pensées automatiques irréalistes que je peux avoir dans certains cas. Votre ami n'a pas répondu à votre invitation. Question, ah ben oui, il est fâché contre moi. Alors, est-ce que c'est une pensée qui est réaliste ou qui est irréaliste? Et de la même façon, votre collègue est passé devant votre bureau sans vous dire bonjour. Il me snob ou quoi? Autre pensée irréaliste, ici, je pris l'exemple d'un dîner à table d'une famille et d'un enfant qui renverse le vin sur la belle nappe jaune du dimanche. Et les parents s'énervent, hurlent, punition, tu n'es qu'un maladroit, comment tu peux être aussi maladroit? Et derrière donc ces pensées automatiques des parents, enfin c'est même pas que des pensées, hein, puisque il y a même des comportements assez forts. Il y a une croyance, en tout cas une qui est là, hein, c'est qu'un enfant doit bien se comporter à table. Et puis, ouais, non, j'arrête là pour l'instant l'explication. Ah. Et du coup, je voulais vous poser la question, à votre avis, qu'est-ce qui a pu susciter chez les parents ce comportement? Comportement d'hurler, d'insulter l'enfant? L'éducation. Oui, moi, je dirais l'éducation, ce qu'on a reçu enfant comme éducation, et ça Ouais. se reproduit. Oui. Alors là, donc là, tout à fait, vous allez un peu vite, mais c'est ça. Ici, dans l'exemple, effectivement, pourquoi les parents se mettent à hurler, à insulter, c'est parce qu'ils sont en colère, ils sont exaspérés. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils sont en colère? C'est parce qu'en fait, la situation les a mis en colère. Et pourquoi cette situation a mis en colère cette famille-là, alors qu'elle ne mettrait pas forcément en colère une autre famille? C'est que justement, les pensées vont être différentes d'une famille à l'autre. Et ces pensées, donc les pensées automatiques qui sont, si on continue de les appeler comme ça, pensées automatiques irréalistes, sont issues des croyances de ses parents qu'un enfant doit bien se comporter à table, ou tout simplement une croyance qui serait encore un peu plus limitante, qui est de se dire, être un bon parent, ça veut dire que mon enfant doit bien se tenir à table. Voilà, enfin bon, on peut imaginer remonter comme ça encore un peu plus loin. Donc effectivement, toutes ces pensées, elles sont issues de nos expériences, de nos habitudes, de nos valeurs, de nos croyances, de nos interprétations, de notre éducation, culture, parfois de la religion. Et oui, et ce que j'écris là en bas, hein, c'est que toutes ces pensées automatiques, hein, on les repère assez facilement parce que souvent elles sont teintées de pessimisme. Et elles généralisent les choses. Oh, c'est toujours comme ça avec toi. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on peut facilement les reconnaître.
L'objectif, ça va être de transformer maintenant ces croyances quand elles sont limitantes, hein, puisque on sait que les croyances, elles peuvent aussi avoir euh, elles ne sont pas que limitantes, hein, mais si on s'aperçoit que finalement j'ai des pensées irréalistes qui viennent de croyances limitantes, c'est bien à moi de les transformer. Alors je vais repérer les réactions dans lesquelles je vais être excessive, soit vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis des autres. Je vais rechercher les pensées automatiques et les croyances limitantes qui seraient à l'origine de cette réaction. Alors moi, j'aime bien dire, je vais enlever mes lunettes rouges. Je vais enlever mes lunettes rouges. Si on regarde les parents, tout à l'heure, ils avaient des lunettes rouges. Je vais enlever mes lunettes rouges pour voir autrement la situation. En fait, cet enfant, il ne l'a pas fait exprès. C'est un accident qui arrive à tout le monde. Et je vais identifier comment je peux voir les choses autrement. Et bon, ce travail, parfois on arrive à le faire seul, parfois on arrive à le faire en étant accompagné en thérapie, en coaching ou autre. Mais c'est un travail, à mon sens, un vrai travail de fond qui peut être intéressant parce que c'est quand même pas toujours facile de les voir, ses propres croyances, et puis ensuite d'avoir la motivation pour les transformer, parce qu'on est quand même bien avec. Hein. Et pourquoi on est bien avec? Parce que jusqu'à aujourd'hui, elles nous ont certainement amené de la sécurité, du confort. Voilà. Et puis, je disais, oui, en 4, je fais le choix de m'approprier cette nouvelle pensée plus réaliste. Voilà, sur l'exemple des croyances. Enfin, toujours je termine sur les croyances limitantes avec les exemples qu'on a vus juste avant. Finalement, donc je renvoie un message à la personne voilà, qui pensait que les deux pensaient l'un et l'autre que c'était l'autre qui faisait la tête. Donc il est important d'apprendre à clarifier les choses avant de les juger et de râler. Et de la même façon, pour l'autre exemple, je ne suis pas passée te dire bonjour car j'avais une envie pressante. Donc voilà, tout ça pour dire qu'encore une fois, je peux décider d'avoir des pensées qui soient plutôt réalistes. Alors au niveau des croyances, parfois on peut avoir un conflit de valeurs entre les deux. Dans le cas d'Armel, d'un côté, être un bon parent, c'est passer du temps avec mes enfants et leur éviter les temps périscolaires. Puis d'un autre côté, elle se dit, être un bon professionnel, c'est accepter les responsabilités et les réunions jusqu'à 19h. C'est un cas assez classique hein, que j'ai mis ça. En tant que femme, on est quand même souvent divisé, on se sent divisé, en tout cas dans ces deux parts-là. Et l'avantage d'avoir travaillé donc, sur la roue de la vie avant, ça va nous permettre d'identifier les différents domaines dans lesquels la personne va avoir envie d'évoluer pour atteindre son équilibre. Et ici, en fait, on s'aperçoit qu'en travaillant sur les croyances, il y a à la fois des croyances d'ordre professionnel et des croyances d'ordre familial qui sont croisées. Pour pouvoir réunir ces croyances, faire un travail de réunification possible de ces croyances. Et faire le choix de l'imperfection, faire les choix de l'imperfection, de la diversité. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau n'est pas comme une voiture à avoir besoin d'être parfait dans un domaine précis de notre vie, mais notre cerveau d'humain, il est plutôt là pour aimer la diversité et les activités variées. Et donc, ce que je nous invite tous à faire, c'est aussi parfois faire le choix que ce soit imparfait sur l'ensemble des domaines de notre vie. C'est pour ça que je dis faire le choix de l'imperfection, de la diversité, plutôt que de vouloir parfaire dans un domaine de façon ciblée.
Alors, touc, touc, touc. Hmm. Alors oui, comment tendre vers son équilibre de vie. Donc, en conclusion sur tout ce que j'ai dit jusque-là, en travaillant sur la relation à soi-même, sur les 4 plans, corporel, émotionnel, mental et spirituel, en travaillant sur la relation aux autres, et dans le sens suivant, de travailler sur ses croyances, les valeurs aussi, les besoins, associés à un travail sur l'ensemble des domaines de notre vie pour pouvoir ensuite changer nos comportements. Parce que si je reprends l'exemple de tout à l'heure, si j'ai besoin de travailler sur des croyances qui sont en conflit, le travail sur chacune de ces croyances va me permettre de prendre les bonnes décisions. Et peut-être pas de changer de travail finalement. Peut-être que je ne vais pas changer de travail, mais que tout simplement, je vais modifier mes horaires de travail, je vais demander un temps partiel, ou bien je vais parler à mon patron. Enfin bon, voilà, c'est ce que je voulais mettre en avant ici, c'est qu'on a tendance quand même souvent à vouloir d'abord commencer par changer notre comportement, plutôt que de réfléchir à nos croyances et aux différents domaines de notre vie qui peuvent être touchés. Et le fait de commencer par un travail d'ensemble sur l'ensemble des domaines de notre vie et d'aller jusqu'à travailler sur ses croyances et ses valeurs, ça permettra de prendre des décisions sur nos passe-temps, sur voilà, hein, quel travail, quel temps je passe avec telle personne, etc. Et ça se fera dans un deuxième temps. Voilà. Ça va là-dessus? Oui. Ouais. Et il me reste une dernière diapo. Tendre vers son équilibre, donc pour moi, c'est être dans un processus de développement personnel. Voilà, c'est ce que j'ai écrit. Du coup, c'est pas un état final d'être, hein, puisqu'en fait, on est toujours en chemin dans notre développement personnel. Et la recherche de notre équilibre intérieur, enfin l'équilibre vie pro, vie perso, ou de notre équilibre de vie, n'est pas non plus un état final d'être. C'est un ajustement qui a besoin de se faire régulièrement. Et notamment dans des périodes de transition, des périodes nouvelles. Et puis, enfin, je voudrais conclure en disant que tendre vers son équilibre intérieur, c'est tendre vers un équilibre collectif. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure. Travailler sur son équilibre vie pro, vie perso, c'est forcément en lien avec les personnes qui sont autour de nous. Si je travaille sur mon équilibre, je permets aux autres aussi de travailler sur leur propre équilibre de vie. Et c'est pour moi, du coup, d'autant plus important de travailler sur son propre équilibre si on a envie d'améliorer notre collectif. Voilà, donc je vous dis merci pour cette attention et prenez soin de vous et donc de nous. Oui. Voilà. Petite touche. Ouais, merci de votre attention. Super, merci. Merci à toi. Ouais. Merci à toi. J'aime